Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format On Screen, qui est le format dans lequel on revient sur des adaptations de comics, qu'elles soient sorties au cinéma ou sur les petits écrans, notamment sur les plateformes de streaming. Et en cette fin d'année, on profite d'une accalmie des sorties cinéma et séries télé pour revenir sur pas mal de choses qui sont sorties tout au long de l'année 2025 et sur lesquelles on n'avait pas eu le temps forcément de revenir parce qu'on était surchargé en travail, et aussi parce que vous allez le comprendre très rapidement, c'est pas forcément des produits de grande qualité. Alors là, vous tout de suite vous dites chouette, ça va être du roast infernal, et c'est effectivement sûrement ce à quoi on va avoir droit dans cet épisode, puisque je suis tout seul en compagnie de l'ami Splinter ici présent. Salut à toi Splinter. Salut, ça va? Ça va très bien, je te remercie d'avoir encore une fois pris de ton temps. Il faudra un jour que je te rembourse de toutes ces minutes écoulées de ta vie qu'on ne te rendra pas, que personne ne te rendra. Mais quelque part, voilà, tu es bien installé. Il y a une bonne bouteille à côté. Donc voilà, quelque part, est-ce que c'est pas ça qu'on aime aussi? C'est pas ça la vie. Est-ce que, voilà, il faut essayer de trouver un peu du sens dans un monde qui n'en a plus. Et quelque part, voilà, on vous propose un double épisode, en l'occurrence. Enfin, donc ce sera un seul épisode, mais avec deux programmes qui, à mon avis, méritait pas qu'on leur fasse forcément des émissions à part entière, parce qu'il n'y a pas tant de choses à en redire que ça, je crois. Vous l'avez vu dans le titre de l'intitulé de ce podcast, on va revenir un peu sur les deux projets de Marvel Animation qui sont sortis en 2025 sur la plateforme Disney+. Il y a donc Eyes of Wakanda d'un côté et Marvel Zombies de l'autre, donc deux projets qui sont sortis un peu à la va-vite, de toute façon, puisqu'ils ont été mis en production il y a quelques années, à l'époque où vraiment la stratégie de Disney avec Marvel, c'était d'occuper le créneau Disney+, avec un maximum de contenu, à la fois dans la live action et dans l'animation. Alors, il y a quelques séries d'animation qu'on a bien aimées, en l'occurrence, comme Your Friendly Neighborhood Spider-Man, et j'essaie d'en chercher une autre, mais en fait, je crois, et X-Men 97, quand même. Voilà, ça, c'était un peu les deux grandes réussites, mais parce que c'est aussi les séries les plus longues, en fait, et qui ont... Ouais. En fait, qui se détachent. Et ouais, c'est ça, les plus externes, en fait. Ouais. On va dire ce qu'on pourrait appeler le canon animé du MCU. La Sacred Timeline. Voilà. C'est comme ça qu'on dit vraiment. Donc, la fameuse ligne temporelle principale, puisque Eyes of Wakanda, ça s'inscrit complètement dans la continuité du MCU, et ça revient, en fait, au travers de 4 épisodes sur une série d'agents du Wakanda qui sont envoyés en dehors des frontières de leur pays pour les protéger des menaces extérieures, et c'était censé plus ou moins faire le lien avec les films Black Panther de Ryan Coogler. On va voir quand même que c'est très peu le cas au final, mais quelque part ça permettait de développer la mythologie autour d'un pays phare de la licence Black Panther qui reste une grosse réussite pour Marvel Studios, du moins en tout cas pour le premier film. Le deuxième, ça allait un petit peu moins, mais le personnage reste toujours très important dans la pop culture et dans le cadre des super-héros noirs aux États-Unis. Et la deuxième, donc Marvel Zombies, c'est en fait un spin-off de la série What If, qui elle prenait le parti de revisiter des moments clés de l'ensemble des films du MCU, en reprenant notamment une bonne partie du casting vocal de ceux qu'on a vus sur le grand écran ou le petit écran. Et donc Marvel Zombies, c'est donc la déclinaison de l'épisode 5 de la saison 1, et qui a pour elle d'être surtout la première série pour adultes d'animation de Marvel Studios, puisque à l'inverse de l'épisode Marvel Zombies de What If, là, il y aura du sang, il y aura des moments un petit peu gore. Et donc voilà, un peu la maturité pour atteindre tous les publics. Et en tant que fan d'horreur, de mon côté, il était bien sûr impensable que je ne la regarde pas. Et grand bien m'en a pris, très clairement là-dessus. Mais alors, on va commencer tout de suite par Eyes of Wakanda, et pour cela, quoi de mieux que de donner la parole aux personnes concernées, très cher Yérim, puisque voilà, il faut pas se le cacher. Tu as des bracelets wakandais sur tes poignets. Toi, voilà, tu fais le signe des bras en croix là, Wakanda Forever, tout le temps. En fait, tout le temps, voilà. Dans le train, en venant. T'es un trou, voilà. Et en plus, on sait très bien que tu adores Black Panther, tu adores son message politique aussi, tu es complètement d'accord avec T'Challa et avec ce que pouvait dire Marvel Studios de très fort et de très engagé dans ces films. Alors, est-ce que tu attendais Eyes of Wakanda en tant que tel? Est-ce que ça t'a plu? Qu'est-ce que tu peux me dire? Voilà. De toute façon, c'est clairement un podcast, la parole à Splinter, en tant que tel. Non, en plus, voilà. Le pire, c'est quoi? Je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à dire. C'est que, à la limite, ce qui est un peu cool, c'est qu'au moins, c'est pas la même anime que les What If, quoi. Ils ont essayé d'aller chercher un autre style.
Mais vu qu'il y a toujours pas de budget derrière, bah il y a pas d'ambition visuelle, il y a rien. Je trouve qu'en fait là ça, parce que c'est quoi, c'est 5 épisodes, 4 épisodes. Alors 4 épisodes et qui ont été tous d'ailleurs diffusés le même jour, hein, ça aussi. Okay, ça, ouais, donc ils ont juste balancé. Oui, ça témoignait vraiment un peu du je sais pas si c'est un terme on peut dire du manque d'ambition, ou plutôt du fait que même peut-être en interne ils y croyaient pas plus que ça. Un peu comme Ironheart quelque part, qui a été aussi expédié très rapidement. C'est il y avait pas d'attente autour, voilà, c'est ça. Il y avait pas de promo plus que ça. Ouais, donc on les sort tous le même jour. Les gens qui s'intéressent les regardent en l'espace de 2 heures. C'est regardé, et en l'espace de 2 heures supplémentaires c'est oublié, hein, grosso modo, parce que personne n'en a, même nous, hein, on plaide coupable, mais on n'a même pas pris le temps d'en faire un papier, parce que mais qu'est-ce que t'as, enfin moi vraiment c'était le truc, c'était mais qu'est-ce que j'aurais à écrire là-dessus, et donc là on va essayer de meubler un petit peu et d'en parler quand même, mais ça illustre bien quand même la pauvreté au final du produit fini. Bah parce que alors moi j'ai trouvé que pour le coup ça faisait très fanfiction en fait, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un niveau où tu dis, où t'aurais filé les clés à, je sais pas, un petit fanatique groupie genre waouh, Wakanda Forever et tout, en lui disant bon bah t'as pas droit aux personnages principaux globalement, éclate-toi, par contre t'as que 4 épisodes et une durée en plus assez courte, hein, c'est une demi-heure max, voilà, c'est une demi-heure grand max, générique compris en plus, ouais. Donc t'as clairement pas trop d'espace non plus, et alors là t'as une autre malchance qui s'est greffée, c'est-à-dire que voilà, le principe c'est que tu as 4 histoires indépendantes qui se déroulent à des époques différentes, et le parti pris c'est de te dire, bah, vu que le Wakanda est un pays qui existe depuis X temps, et qu'ils ont le vibranium et donc leur technologie supérieure depuis X temps, c'est théoriquement le principe c'est de répondre à la question, bah, à travers les âges, c'était quoi le rapport du Wakanda au monde extérieur? Est-ce qu'il y a eu des participations à des événements historiques, machin? Donc t'as des trucs revisités, t'as le cheval de Troie notamment, t'as d'autres trucs. T'as un truc avec l'Asie, je crois, c'est ça le premier. Ouais, dans le 3e épisode où on parle de Kunlun notamment. Le premier c'est plus à l'époque des conquistadors Ah oui, c'est ça. Et après t'as une histoire de le truc d'espionnage entre guillemets, parce qu'en fait c'est ça, c'est qu'ils envoient des espions, quoi, soit pour protéger protéger le secret de l'existence du Wakanda, soit pour récupérer des artefacts qui ont été volés ou machin. Et dans le premier épisode, en fait, c'est un ancien agent du Wakanda qui a fait sécession et qui essaie de former sa propre tribu, et donc un agent est envoyé pour l'arrêter. Avec, dans l'ensemble, hein, tu le disais un peu en filigrane, mais le fait qu'il y a une critique, en fait, de ce côté isolationniste du Wakanda. C'est ça. Tout est fait pour aller dans, en fait, le message politique qu'avait T'Challa à la fin du premier film, de dire faut qu'on s'ouvre au monde. C'est vraiment c'est le truc qui est assez criant, parce que donc les agents s'appellent les Hatut Zarazé, pardon, et en fait tu vois par la mission de plusieurs de ces agents là, en fait, qu'il y a une forme de critique aussi de ces agissements là, en fait, de dire mais pourquoi vous empêchez d'autres peuples, en l'occurrence, et d'autres peuples panafricains, en fait, de récupérer cette technologie alors que ça pourrait les aider aussi. Est-ce que vous avez confiance, en fait, dans la mission qu'on vous confie, parce que vous avez, en fait, vous obéissez quand même à une sorte de régime qui est un peu autoritaire aussi, en fait, sur les autres, hein, qui décide de beaucoup de choses à la place et même parfois contre les intérêts potentiels de certains peuples. Donc voilà, Wakanda, pas forever non plus, tout le temps. Forever. Mais en fait c'est ça, et parce que bon là clairement, enfin c'est 4 épisodes, donc on va s'en foutre un peu des spoilers. C'est ça, l'espèce de plot twist du tout dernier épisode, où en fait t'as une invasion par des forces maléfiques, on va dire ça comme ça. Extraterrestres, ouais, la Horde, ils appellent ça. Mais qui ressemble à pas, enfin, après, ça m'a rien évoqué niveau comics, je sais pas si... Non, je sais pas pourquoi ils sont pas allés en plus sur un truc très
Annihilus, tu vois, ça aurait pu être ça parce que c'est des formes géantes extraterrestres vaguement insectoïdes, ça aurait pu être. Ça pourrait, en tout cas. Bah, ils auraient pu mettre le name dropping et comme ça aurait pu faire quelques articles. Est-ce que Annihilation sera dans Avengers Doomsday? Ce genre de choses-là, quoi. Ou dans Black Panther 3, que sais-je, mais. Et donc, en fait, ouais, l'idée, c'est que là, pour le coup, ils sont à deux doigts d'être vaincus et leur seul moyen de s'en sortir, c'est de faire un voyage dans le temps pour ne plus être un pays isolé. Et c'est comme ça qu'ils font le lien avec le premier Black Panther, c'est qu'en fait, l'idée, c'est que il faut empêcher la réussite d'une mission d'un ancien agent qui, lui, devait récupérer une lance. Ouais, une hache. Une hache. Et en fait, c'est la hache que Killmonger va récupérer dans le musée à Londres. À Londres, voilà, le musée britannique. Et c'est ce que récupère Killmonger au début du premier Black Panther. Donc l'idée, c'est que il faut que cette mission échoue pour que dans plusieurs siècles quand même, ouais. T'es Killmonger qui chope le truc, que ça déclenche l'intrigue du premier Black Panther, qui arrive à faire changer d'avis T'Challa pour rompre l'isolationnisme du Wakanda, ce qui in fine du coup permet alors non pas d'annuler l'invasion, mais de les rendre beaucoup plus forts, parce que ce que ça sous-entend, c'est qu'ils seraient forcément alliés à plein d'autres pays, plein d'autres héros, etc. De la critique qui est faite, c'est de dire, en fait, vu qu'ils sont restés tout seuls jusqu'au bout, en fait, à la fin, quand l'invasion a eu lieu, vu qu'ils ne s'étaient alliés à personne, tous les autres sont tombés. En fait, personne n'a profité de leur force, et le Wakanda aussi, en fait, ne pouvait pas protéger la Terre en restant tout seul. Donc l'idée, c'est il faut que le Wakanda s'unisse à tous les autres pays du monde, et pour ce faire, comme tu dis, il faut remettre la fameuse hache qui de façon plus ou moins grossière, c'est une retcon un peu grossière de se dire ça fait vraiment un peu découvrir l'histoire de cet artefact que vous avez vu dans un plan machin. Après, c'est pas si idiot que ça en tant que tel. Non, niveau écriture, t'aurais pu faire un truc qui tenait la route et tout, mais c'est juste que là, en fait, ça tombe comme un cheveu sur la soupe à la suite de 4 épisodes, donc tu te fous intégralement. C'est ça, ouais, où tu dis, donc c'était ça le lien avec votre film milliardaire, qui a fédéré tant de monde il y a 7 ans. Hein. C'est l'équivalent d'avoir un gars qui dit et donc là ce matin-là, j'ai mangé une carotte et tout. Et ensuite, ça m'a donné la chiasse, et ensuite, ça a bouché les chiottes et machin. Et à la fin du truc, t'as la Seconde Guerre mondiale. Et t'es là, tu fais, il y a quand même, la petite histoire dans la grande, je comprends, mais là, le lien, il est quand même très, 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 anecdotique, quoi, tu vois, parce que là, ça ne rend pas les épisodes plus essentiels que ça. Et puis surtout, tu te fous des personnages, il y a, je disais que oui, au moins ils ont essayé de faire un pas de côté visuellement par rapport à What If, mais moi les souvenirs que j'ai visuels, je veux dire, de Eyes of Wakanda, ça reste quand même des trucs où tu retiens, il y a rien qui te marque, quoi. Enfin, t'as pas de plan où tu fais ça quand même c'était pas mal. Non, vraiment il y a rien du tout. Pourtant il y a des grandes batailles des fois qui sont montrées, mais c'est naze. La réécriture. Je sais pas si t'es peut-être un peu méchant, mais après ça c'est un peu ta nature, hein, quelque part aussi, mais pas que ce soit naze, mais simplement que ça ne te marque à aucun moment, en fait, que ça a pas du tout une forme de prestige de quelque que ce soit, c'est quelque chose de tout à fait lambda, et ça reste un problème dans le sens où Marvel Studios, mais sa branche animation, c'est censé être quand même c'est Disney derrière aussi. Ils sont censés avoir des compétences, en fait, et on accueillait moi j'accueillais vraiment avec enthousiasme le fait qu'ils s'écartent de la direction artistique de What If / Marvel Zombies, que je trouve absolument hideuse. Vraiment, là pour le coup, là je la trouve vraiment moche. Là je la trouve pas laide non plus, mais c'est vrai que et puis c'est terrible parce qu'en fait tu sais qu'avec en plus ces formes de couleurs pastel et ces traits là, tu pourras avoir quelque chose qui irait lorgner de ce qui s'est fait mieux dans l'animation même venue des États-Unis. Je pense à Spider-Verse
ce genre de choses-là, mais il y aurait des choses à faire. Et pareil, même par rapport au fait qu'on est toujours dans des univers qui viennent de comics, il y a aucune envie d'essayer de tirer parti de ça. Ah ouais, non, clairement. Je sais pas, un truc très con, mais juste faire apparaître les onomatopées, tu vois. Je sais pas pourquoi ça, ils le font même pas. Ils sont tellement loin de ça. Ouais, non, mais c'est ça, mais pourquoi ils ne pensent même pas faire des petits trucs comme ça, en fait? Mais parce que, en fait, je pense que ça, l'idée de la série, c'est plus que ça découle quand même de ce truc un peu naze de se dire une des dernières poules aux d'or qui ne s'est, enfin, qui s'est pas cassé la gueule. C'est vrai que entre le Black Panther 1 et le 2, effectivement, il y a une différence, mais genre ils ont pas plongé comme d'autres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu l'énorme flop. Non. Donc eux, ils ont dû juste avoir une réflexion nulle en mode faut continuer d'exploiter cette licence. Alors le léger bon point, c'est qu'au moins ils ont arrêté ils ont arrêté d'abuser du cadavre de Chadwick Boseman. C'est-à-dire là, voilà, t'es vraiment dans autre chose et tout. Par contre, c'est pour ça que je disais il y a une double malchance, c'est qu'ils sortent quand même l'année, et en plus c'est sur la même plateforme puisque c'est Disney+ à chaque fois. Ils sortent la même année que Predator Killers of the Killers, qui en fait procède du même comment dire, c'est le même procédé, c'est-à-dire que pour ceux qui n'ont pas vu Killers of the Killers, donc là c'est un film, hein, c'est pas une série. Je crois que c'est Killer of Killers, sans jeu, mais donc c'est pas une série, c'est un film, et c'est un film qui fonctionne par chapitre, et donc t'en as 4. Donc en fait, si tu découpes le truc, tu te retrouves exactement ou presque, peut-être en plus court quand même, mais tu te retrouves avec le découpage de la série Eyes of Wakanda. Sauf que alors déjà l'anime de Predator est mieux, mais sinon tout est pareil, c'est-à-dire que c'est en fait un Predator à travers les âges qui croise des périodes historiques. Donc t'as la première ou la seconde guerre mondiale avec un Predator qui chasse des aviateurs. T'as un truc à la période viking, et t'as un truc au Japon féodal, je crois. Je l'ai pas regardé encore, okay. C'est pour ça. Il me semble que c'est ça. Et en fait, c'est vraiment Eyes of Wakanda en réussi. Et effectivement, avec en plus exactement le même péché d'orgueil à la fin, c'est que du coup, je te dis pas et tout, si t'as pas eu, mais un raccord, on va dire, avec les films, machin. Mais c'est vraiment très exactement la même chose. Sauf que tout est mieux. Et donc, c'est vrai qu'arriver après, parce que du coup, tu finis la série, enfin moi, du coup, je finis la série, je me dis, mais attends, mais c'était quand même très, très proche, le concept est le même, les trucs. Sauf que, t'as un truc, alors déjà, qui est pour enfants, clairement, enfin, il y a des persos, tu vois, par exemple, le prince, je me suis dit, mais lui, en fait, ça pourrait être le héros d'un petit truc tout mignon, alors que pour le coup, ça devient le héros du dernier épisode, qui est censé être le plus grave, avec des grands enjeux. Sauf que tout le monde s'en fout, quoi. Tu vois, t'as aucune attente sur oh là là, est-ce que le Wakanda va mourir dans le futur? Bah non. Enfin, qu'est-ce que et puis même si c'était le cas, je veux dire, t'aurais un mec qui arrive qui dit oui, mais c'est pas la même timeline. Donc en fait, voilà ce qui. Donc non, vraiment, c'était. Tu peux même pas dire que c'est raté. C'est juste que il y avait aucune idée, aucune ambition. Les persos sont nazes. C'est pas compensé par l'humour, hein, je trouve, parce qu'il y a pas de. Non, c'était pas plus. Enfin, il y a deux. Je crois que c'est le héros du premier ou du deuxième, je sais plus. Une espèce d'espion, mais tu sais, qui se la raconte un peu, qui est un peu désinvolte. T'as un truc peut-être dans le deuxième. C'est le mec, il a son supérieur hiérarchique, mais tu sais, lui, c'est un peu la star, tu vois, c'est un peu le. C'est peut-être dans le deuxième, ouais. Ok, c'est dans le deuxième. Ouais, ils essaient de lui construire un semblant de personnalité comme ça, mais ça marche pas. Déjà, parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, les épisodes sont à la fois trop longs pour ce que ça raconte et trop courts pour pouvoir développer quoi que ce soit, quoi. Enfin, il y a pas du tout d'ambition, même ne serait-ce que dans la narration. C'est-à-dire que moi, en fait, là, pour le coup, je les ai même trouvés en dessous alors pas de tous les épisodes non plus, mais globalement des what if. C'est-à-dire que
t'as des épisodes dur, qui étaient vraiment c'est dur ce que nuls. tu dis, ouais, parce que quand même. Mais disons qu'en fait, dans le concept, les what if, en fait, même dans leur nullité, ils ont cette espèce de construction où tu dis bon, ok, ça va être une tannée, mais à la fin de la saison, tout va se rejoindre et puis ils vont combattre un fameux ennemi qui est ennemi du multivers, machin. Là, t'as pas de promesse, quoi. T'as rien, juste t'arrives à la fin de chaque épisode, tu fais ok, vu, tu sais, c'est le vu et sans branle. Tu vois, c'est vraiment Vu et sans le tape. truc où tu fais, mais quel intérêt de faire ça? Il y a pas de... Est-ce qu'il y a des... j'ai pas retenu le casting voix particulièrement. Est-ce qu'il y a des gens qui sont laissés embarquer Il y a Chris Williams, qui est un acteur relativement connu parce qu'il a joué dans Black Lightning. Ok. Il faisait Black Lightning en l'occurrence. Donc ils se sont dit ah bah voilà, on a un Renoir, on va le remettre là-dedans. Et après les autres, je les connais pas plus que ça. Non, il y a juste Jonah Xiao qui a été choisi pour doubler leur version de Iron Fist. En tout cas la version d'une Iron Fist qui est donc présente dans le passé, parce que c'était ça aussi en fait. Leur maigre argument commercial, c'est de dire bah voilà, on va vous mettre un Iron Fist dans le MCU puisque vous n'en avez toujours pas eu en live action, puisque a priori Finn Jones ne va toujours pas revenir, même dans Daredevil Born Again saison 2 ou 3. Même dans et après, personne vraiment n'a envie de revoir Finn Jones, je crois, en Iron Fist. Désolé. Et donc là, à un moment, ils avaient, regardez, dans Eyes of Wakanda, vous aurez un Iron Fist. Et après, ils articulent vraiment sur, notamment, la série de The Immortal Iron Fist, avec Matt Fraction, Drew Baker et David Hara à l'époque, qui introduisait le fait que c'était pas que Danny Rand qui était Iron Fist, qu'il y en avait eu d'autres avant lui, que c'était quand même un rôle qui se passait de génération en génération. Donc là, t'as un peu cette idée qui est explorée. Mais moi, cet épisode, il m'a agacé parce qu'au final, enfin, il se passe toutes les péripéties. Et puis à la fin, t'as vraiment Iron Fist qui dit aux autres, non, mais en fait, si vous nous aviez demandé votre aide et de vous rendre le truc, en fait, on vous aurait dit oui. Et là, tu dis, c'est vraiment le syndrome, tu sais, genre, parlez-vous avant de vous battre. Et tu fais, ah ouais, mais du coup, vous venez de me faire perdre 20 minutes avec des scènes d'action qui sont vraiment pas extraordinaires et des développements de personnages qui n'existent pas, pour juste vraiment acter du fait que, en fait, si vous étiez parlé, ça aurait été réglé, l'épisode était réglé en 3 minutes. Et donc là, je fais, non, en fait, c'est un petit peu relou. L'épisode 2, c'est bon, je connais mon histoire du cheval de Troie, j'ai vraiment pas besoin, enfin, j'ai vraiment pas compris pourquoi il s'intéresse à ça, et je me dis après, de façon ultra sarcastique, de dire, c'est pour les jeunes ricains qui connaissent rien, en fait, exactement vraiment, ce que j'allais dire. Et qu'en fait, ils se sont dit, ok, un truc antique, mais un truc que même les cons chez nous peuvent connaître. Bon, cheval de Troie, allez, ça part. C'est ça, voilà. Et vraiment, pour apprendre au public américain l'histoire du cheval de Troie, on va lui greffer un contenu Marvel, tu sais, une étiquette Marvel dessus pour leur faire capter le truc. J'ai trouvé ça très, très bizarre, en fait. Alors qu'il y a, je sais pas, enfin, tu peux créer tes propres trucs aussi, tu vois. Après, le côté, oui, c'est mêlé à des éléments communs d'histoire et de mythologie qu'on a tous en tête. Donc au final, il y a juste le premier et le quatrième épisode que je trouvais un peu plus intéressant dans la proposition, notamment le premier où avec cette personne justement qui veut absolument devenir Dora Milaje et qui embarque dans sa mission pour se prouver, et avec justement celui qui a fait sécession qui lui dit, mais en fait le Wakanda, c'est pas ce que tu crois, est-ce que tu penses vraiment que c'est des gens qui ont des intentions si nobles que ça, tout ça. Et je me disais, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est une monarchie, en fait. C'est pas une république, c'est pas démocratique du tout comme État, la façon de fonctionner. Donc, je trouvais ça plutôt intéressant. Le problème, c'est que c'est dans l'ouverture et qu'après, ça sera complètement évacué. Oui, puis après, le mec est quand même très méchant. Oui. Voilà, t'as toujours ce truc de... Il a raison sur un point, mais tout le reste de syndrome Killmonger, quoi, au final. Tout le reste de ses actes lui donne tort. Donc tu dis bon, ok, encore. Mais non, franchement, le truc de Iron Fist, tu vois, je l'avais limite zappé tellement c'est vrai que c'est placé là, et tu dis ouais, mais ça ou autre chose, ça aurait été pareil. Et en plus, c'est encore un point commun là pour le coup avec Marvel Zombie. Parce qu'il y a un repêchage d'un certain personnage dans Marvel Zombie, on va y revenir après, qui n'apparaît pas encore en live action. Et tu dis,
Ah, d'accord, ok. Donc c'est ça sa première apparition dans le MCU, c'est bien, hein, dis donc. Et en plus, enfin bref. On y revient après, mais les gens... Il y a un double effet qui se coule. C'est ça. Les gens savent très bien sûrement déjà de quoi on va parler. Non, franchement, ça ouais, je trouve que ça fait... j'imagine qu'ils ont pas communiqué sur les chiffres, n'y pensons même pas, mais ne serait-ce que l'accueil de la série, parce que pour moi, c'est juste... personne n'en a parlé. Il y avait pas. Mais je veux dire, même en négatif, j'ai l'impression que c'est juste passé à côté de tout le monde. Bah ouais, mais en même temps, vu que c'est un truc qui est très court, qui est pas non plus exceptionnel, qui ne révolutionne rien et qui raconte non plus pas grand chose en fait, et vu que tout était sorti le même jour, c'était vraiment à 9h en août, le truc sort. À midi, t'es passé à autre chose et tu n'y reviendras plus jamais. C'est vraiment ça. Alors qu'ils auraient, enfin, je sais pas. Après, c'est vrai qu'il y avait d'autres contenus qui étaient plus importants pour eux, notamment Alien Earth, je crois, qui était diffusé cet été aussi, qui avait démarré cet été, tu vois. Qui est nul aussi d'ailleurs. J'ai pas encore. C'est pas bien. Bah, j'ai vu tout et son contraire, figure-toi là-dessus. Ouais, donc, après, moi, j'aime bien Alien. C'est un peu le genre de truc, c'est un peu comme pour Batman où j'accepte de manger pas mal de merde juste parce que c'est des personnages que j'aime bien, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que tu sortais au moins un épisode par semaine pour créer un format d'anticipation. Mais c'est vrai que vu la gueule des épisodes, il y avait quand même beaucoup de chance, et je pense qu'ils l'avaient compris eux-mêmes, que passer le premier, les gens aient regardé et se disent bon bah en fait non, je vais pas y revenir la semaine prochaine. Et dans ce cas-là, bah effectivement autant tout sortir d'un coup pour dire ah ouais, tu vas te faire un petit peu de binge watching. Mais c'est assez triste en fait parce que je trouve quand même que l'optique en elle-même elle est pas inintéressante, parce que tu pouvais très bien faire. Et là c'est sûr que c'est toujours très facile de dire de plaider pour ce que ça aurait pu être ou ce qu'on aurait aimé voir, mais une sorte de mini-série d'animation avec des intrigues politiques au Wakanda, un peu façon Game of Thrones, tu vois, avec des jeux de pouvoir et tout ça. Le côté un peu shakespearien, les intrigues de cour. Mais oui, c'est ça, voilà, des intrigues de cour entre justement le fils rebelle qui veut que le Wakanda arrête de se cacher et l'autorité en place qui désire, tu vois, maintenir le statu quo en place. Tu vois, il y avait peut-être des choses à faire et sans vouloir justement aller forcément balancer un Iron Fist comme ça pour le seul côté easter egg. Après on est dans l'univers Marvel, donc il faut des renvois, c'est la règle du jeu aussi, mais là c'est tellement inconséquent en fait, ça reste. Ah ouais, non, mais c'est-à-dire quand tu vois le masque et tout, tu fais sérieux. Oui, le design n'est pas oui, en plus le design ne rend pas fameux, quoi. Ah non, moi effectivement oui, ça leur rend même pas honneur en termes du design et tout. Non, mais je veux dire, tu sais, quand tu reconnais jusqu'à Iron Fist, c'est que t'es là, tu fais, ah ouais. Genre, t'es en mode, qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Vous êtes perdu. Rentrez chez vous, hein, parce qu'il y a rien ici qui va être intéressant et tout. Donc, non, c'est posé là. Puis après, c'est-à-dire, c'est pareil, je pense même en gardant le même budget et le même nombre d'épisodes et les mêmes durées d'épisodes. Ouais, théoriquement, si on te file les clés d'un truc pareil, oui, tu peux te lâcher et faire autre chose. Et surtout, alors là, pour le coup, je connais pas assez dans le détail, mais si vraiment t'as zéro idée, c'est pour reprendre les trucs que Corentin dit à chaque fois, au pire, va piocher dans les comics. Enfin, c'est pas interdit. J'imagine qu'il y a quand même des trucs qui auraient pu les inspirer. Des trucs, je veux dire, qui existent à l'époque contemporaine, fictive dans les comics, mais qu'ils auraient très bien pu plaquer dans 4 épisodes, tu vois, j'en sais rien. Ou peut-être utiliser, parce que clairement, là, ils arrivent quand même sur une fin de cycle. Ils auront pas tous les ennemis du classique Black Panther sur grand écran. Donc, au pire, amuse-toi avec ceux que tu es à peu près sûr de ne jamais adapter sur grand écran, et fous des versions archaïques, enfin en tout cas dans le passé, de grands ennemis historiques du Wakanda ou des Black Panther ou etc. Tu vois, j'en sais rien. Mais là non, là vraiment, c'est aussi ça le problème avec l'angle. Ouais, on va réécrire l'histoire, tu sais, machin. T'es là, tu fais oui, mais en fait c'est quand même beaucoup une excuse pour avoir effectivement oui des persos où effectivement si tu reprends la guerre de Troie, bah ouais, c'est simple comme bonjour, parce que en fait t'es en train de, en fait t'as arraché
le bas d'une page d'une fresque incroyable qui fait genre tout un immeuble. Donc oui, ok, c'est t'as les tenants, les aboutissants, le principe même du cheval de Troie. Oui, c'est super cool et tout, mais en fait, du point de vue de ceux qui ont écrit ça, c'est une facilité ultra vénère. Il se repose si tu dessus. dis, on va faire quoi? Bon, on va refaire le cheval de Troie. Bah, génial. C'est quand même pas le truc le plus. Oui, mais cette fois-ci, il y a le Wakanda. Voilà, c'est ça. C'est. Puis alors, pareil, ils essayent de te caler des instants drama. Bah, typiquement dans celui de la guerre de Troie, parce que évidemment, c'est à la seconde où t'as un Wakandais dans l'équipe, lui en fait bosse pour son pays, donc forcément pour eux c'est un agent double et tout. Ils essaient de te faire un moment émotion quand l'autre capte que mais en fait t'étais un trait depuis le début, machin. Non, c'était de ma confiance. C'est ce que j'étais au début, mais en fait je me suis lié à toi. Et ça, c'était là, tu dis putain, je suis désolé, mais genre t'es là, tu vois, t'as la fin de Point Break, ensuite t'as la fin de Fast and Furious 1, et genre 10 étages en dessous, t'as cette scène de merde. Mais en fait, je pensais qu'on était beau, mais en fait, t'étais là, tu fais putain, balancer le générique, j'en ai rien à foutre de leurs états d'âme. Déjà, l'histoire était nulle. Alors ça c'est pareil, le coup de refaire le cheval de Troie, le léger souci aussi, c'est que vu que t'as pas d'argent, la bataille entre guillemets, elle est tristoune hein, quand même. C'est quand même d'ailleurs toutes les batailles en vrai. Mais après, est-ce qu'elle est pas plus réaliste de se dire, parce que en fait à cette époque-là, il y avait très peu d'êtres humains comparé à aujourd'hui, donc te dire est-ce que c'est pas un peu réaliste de montrer des batailles en fait qui impliquaient que 20 personnes, parce qu'en fait les peuples étaient pas si nombreux que à ce moment-là. Est-ce que c'est pas en fait une réalité historique? Est-ce que c'est accurate voilà. et tout? Ouais, non, malheureusement, je pense pas que c'est pas réel. Enfin, je pense que c'est plus par réalisme pragmatique, économique qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, mais non, parce que oui, c'est vrai que mais même les combats rapprochés, enfin je me rappelle, c'est dans le 2 le truc avec l'espion qui se la raconte, c'est le deuxième. Ouais. Là, pour le coup, t'as des combats rapprochés. Parce que lui, en fait, se fait remonter par l'Iron Fist. Oui, c'est ça. Non, ça c'est pardon, ça c'est le 3. Iron Fist, c'est l'épisode 3. Ok, mais donc du coup, c'est celui-là avec l'espion, machin. Oui, pardon, oui. Et en gros, c'est pour ça que je l'appelle l'espion qui se la raconte, parce qu'en fait, lui, c'est James Bond. C'est-à-dire qu'ils ont juste fait un James Bond wakandais d'il y a plusieurs siècles. Et l'idée, c'est que pour récupérer son artefact, en fait, il a dû ken une meuf et abuser de sa confiance, sauf que la meuf, c'est Iron Fist. En gros, c'est ça. Et sauf que c'est vraiment tel que je viens de le raconter, que tu le découvres à l'écran. C'est-à-dire que c'est pas mieux que ça. C'est juste, t'es là, tu fais ah ouais, bon bah ok, si vous voulez, écoutez très bien. Et donc là, tu dis tu vas avoir quand même théoriquement, et j'insiste sur le théoriquement, des techniques de combat qui s'affrontent et tout. Et en fait, ils lui font faire quasi tous ces trucs en hors-champ, et t'as juste des bruitages. Tu sais, t'as des moments où, parce que forcément t'as alors non, t'as pas les Dora Milaje, mais t'as en gros les gardes comme la garde royale, quoi, tu vois, qui protège le truc. Tu les vois courir, t'entends des bruits de coups, elle les a tous terminés, et c'est tout. Enfin, il y a vraiment et en plus, vu que c'est quand même c'est quand même un épisode où en réalité t'as pas vraiment de méchants. Du coup les combats sont super doux en fait, parce que elle entre guillemets elle est dans son bon droit, quoi, tu vois, machin. Elle est évidemment pas caractérisée comme méchante, donc ouais, non, franchement c'était une belle perte de temps, malheureusement, et je sais même pas non, parce que non, ça ouvre sur rien. Ça te fait juste non, une boucle, pas... ouais, c'est ça. Une boucle naze. Et c'est vrai que ça, c'est aussi la frustration. Eux, ils ont dû se sentir très malins de se faire ce rattrapage avec. Et en fait, c'est pour ça qu'au début de Black Panther 1, nanana.
Et t'es là et tu dis, oui, mais d'accord, mais c'est-à-dire que là, en fait, j'ai regardé 4 épisodes pour revenir au point de départ. C'est-à-dire qu'en fait, t'as écouté, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu suis un guide qui te raconte sa vie en plus. Et le mec, en fait, au lieu de, je sais pas, t'emmener tout en haut de la montagne, en gros, il t'emmène au Starbucks du coin. Et t'étais là, tu fais, mais attendez, monsieur, c'est pas du tout ce qui était prévu. Donc ouais, non, à la limite, si ça confirme un truc, c'est que je pense qu'ils ne savent pas du tout quoi faire de l'avenir de Black Panther, en fait, dans le MCU. Je pense que c'est aussi beaucoup ça, quand même. Bah ouais, non, mais t'as Ryan Coogler qui va faire le 3. Ouais. Il a dit que c'était son prochain film, c'est prévu pour 2028, donc à mon avis ce sera en février, parce qu'il y a une date de sortie pour Marvel Studios en février 2028. Pourquoi février 2028? Parce que d'une part c'est le Black History Month aux États-Unis et que ça marquera les 10 ans de la sortie du premier film Black Panther déjà, qui était sorti en février 2018. Donc il y a tout en fait, et en plus comme ça se passe après la sortie de Avengers Secret Wars, moi je me dis qu'en fait ce sera pas un Black Panther 3. Ce sera le 3e film Black Panther de Ryan Coogler, mais techniquement, ça va être un soft reboot ou un reboot de la franchise, tu vois. Ah, d'accord. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je peux me tromper, évidemment, mais c'est pour ça, parce qu'effectivement, là, t'as un ensemble avec les 2 premiers films et la mini-série qui forment une première boucle sur Black Panther. Ça a été ça dans cette version-là du MCU. Et post-Secret Wars, si on part du principe effectivement qu'il y aura un peu un reset général, que ce soit parce que ça se passera plusieurs années dans le futur, on sait quand même qu'à la fin de Wakanda Forever, il y a un fils, il y a le fils de T'Challa. Est-ce que tu pars pas du principe que ce fils-là sera désormais adulte? On recast un personnage qui va incarner ce Black Panther-là et on redémarre en fait la licence, la franchise en tant que telle. Ouais. Tu vois, mais genre Black Panther New Beginnings, je sais pas, n'importe quel titre à la con qui permettra de réamorcer le truc. Mais c'est vrai qu'en tant que tel, c'est pas Eyes of Wakanda qui va développer des pistes narratives complètement folles pour l'avenir de ce pays, quoi. Et je les vois pas vu que c'est tous des personnages qui sont dans le passé, qui sont morts à l'heure moderne, bah tu peux pas non plus les faire intervenir dans le présent. Et à la limite, oui, si t'avais un sous-texte narratif, c'est celui-ci, c'est de te dire, écoutez, pour l'instant, on est en stand-by absolu, donc tout ce qu'on peut faire, c'est un truc dans le passé, un truc regarder dans le rétro. À un moment, il y a eu un accident de la route. Tu fais bon, bah ok, c'est cool. Bah merci. Voilà, sachant que c'est pas non plus un accès, parce qu'en fait c'est pas désagréable à regarder. Encore une fois, la palette graphique n'est pas moche, elle est, elle a son identité quand même, mais voilà, elle propose pas grand chose qui soit exceptionnel en tant que tel, et vu que ce que ça raconte là aussi est très oubliable. D'ailleurs, je suis à peu près sûr qu'il y a plein de gens qui écoutent ce podcast qui n'auront pas regardé. Ah putain, c'est vrai que c'est sorti, voilà, ils se disent ah ouais, c'est vrai, et qui juste l'auront pas regardé, et pas parce que c'est nul, mais juste par pur désintérêt. Et c'est peut-être ça le pire au final, parce que même pour nous, même dans l'intérêt de ces podcasts, si les gens ils s'attendent à ce soit des comparaisons de pattes et des grands moments, voilà, comme on a pu faire sur The Crow, tu vois, ou sur ce genre de choses là, et ben non en fait, parce que là c'est juste, effectivement, c'est juste sans intérêt. Ouais. Mais c'est pas nanardeux et c'est pas grotesque ou quoi, parce qu'en fait t'as pas de tentative, t'as rien, donc c'est c'est très calibré, c'est très inoffensif, très pas incroyable. C'est pour ça que je te propose qu'on passe à l'autre versant, donc qui est Marvel Zombies. C'est Marvel Zombies. Mais là il y a moyen de plus rigoler déjà. Bah c'est un peu ouais mais parce que c'est mais pour des très mauvaises raisons. Voilà, parce que c'est pour le coup j'ai trouvé autant Eyes of Wakanda c'était vu et sans tape, autant Marvel Zombies c'était vu je m'en tape, mais par contre et en plus ça m'énerve quand même aussi quoi. Parce qu'on rappelle le concept des Marvel Zombies, donc qui naît avec la série dans la série Ultimate Fantastic Four à la base de Mark Millar, puis après avec une première mini-série de Robert Kirkman à l'époque. C'est quand même que ce sont des personnages effectivement qui sont contaminés par le virus de The Hunger quoi, donc qui doivent
doivent se nourrir de chair fraîche, mais ils sont toujours conscients en fait. C'est ça le truc qui est rigolo, c'est qu'ils sont toujours conscients d'être ce qu'ils sont, d'avoir leur rôle à jouer, d'avoir été des super-héros et techniquement de l'être encore, et très conscients de leurs actions. On rappelle toujours, c'est Spider-Man qui vit avec le fait d'avoir bouffé sa tante May et Mary Jane, donc voilà, et donc qui doit vivre avec ça. Et après, leur but c'est quand même effectivement de se barrer de leur planète pour aller trouver d'autres mondes pour pouvoir continuer de bouffer. C'est vraiment que ça le moteur. Alors que il faut préciser que il y a beaucoup d'humour. Oui, d'humour très noir. Humour très noir, mais c'est vraiment il y a des reprises parodiques d'à peu près tous les grands événements Marvel, parce que oui, donc évidemment c'est pas un truc canon, hein, vous imaginez bien. Mais du coup, par exemple, la parodie de l'arrivée de Galactus, c'est absolument n'importe quoi. C'est-à-dire Galactus débarque, sauf qu'il débarque sur la Terre zombie. Et la réaction des super-héros zombies, c'est ouais, ta gueule, on va te bouffer. T'as une ellipse, et là t'as juste son casque qui reste, et genre ils sont tous en train de s'empiffrer sur son cadavre, en disant oh, putain c'est pas mal et tout. Et du coup ils deviennent surpuissants, parce que oui, par contre quand ils bouffent quelqu'un qui a des pouvoirs, ils absorbent aussi ces pouvoirs-là. T'as quand même un moment où je crois que un des derniers résistants non contaminés, c'est Magneto, et du coup, en fait, il fait voler le bouclier de Captain America, qui du coup se le mange dans le Captain America qui est zombifié, qui se le mange dans le front, et du coup, pendant tout le reste, mais vraiment, pendant tous les tomes de cette saga, Captain America a une moitié de crâne en moins. C'est-à-dire, il a le cerveau visible et tout. Enfin, c'est ce niveau-là, tu vois, c'est vraiment de la série Z parodique, complètement conne et tout machin. Même si t'as parce que bon, ça s'est quand même étalé sur très très longtemps. Hein. Après, en plus, il y a eu des reprises après et tout. C'est ça, t'as des nouvelles lectures maintenant de Marvel Zombies où ils ont repensé le concept. Bon, ça n'a jamais été très probant sur les dernières relectures qu'ils ont fait, mais à la base, c'était quand même 5 volumes, je crois, 5 mini-séries qui ont été d'ailleurs compilés dans un omnibus chez Panini Comics. Et d'ailleurs, ils viennent d'annoncer une prochaine réédition aussi Marvel Zombies, je crois, en format poche. Donc voilà, c'est vous aurez l'occasion de le lire si ça ne l'est pas. Ça reste quand même un très bon moment, en tout cas pour la première partie. Ça, je trouve. T'as un côté plaisir geek absolu, parce que tu reconnais des trucs et tu fais. Enfin voilà, faut quand même savoir. Il y a une version où t'as un crossover avec Ash de Evil Dead. Oui, c'est vrai. Bah voilà, pour prendre un truc que que plein de gens ont vu. Quand tous les Deadpool arrivent à la fin de Deadpool et Wolverine, vous avez un Deadpool qui est juste un crâne avec une hélice sur la tête qui vole. Ça, en fait, c'est le Deadpool de l'univers Marvel Zombie. C'est vraiment des trucs complètement idiots et tout comme ça. Et surtout, c'est l'occasion, parce que là, c'est pour ça que même en termes de série animée, c'est un dérivé d'un épisode de What If. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'occasion de faire tout et n'importe quoi avec tes persos préférés. Évidemment, des trucs que tu ne peux pas faire dans leur timeline normale, parce que c'est impensable, que ce soit comme t'as dit pour Spider-Man, pour les trucs. Puis même, quand t'as la montée du virus et que t'as du coup, par exemple, il me semble que t'as des super méchants mais de la ville de New York qui s'organisent avec le Kingpin pour juste survivre, quoi, machin. Et du coup, t'as une alliance de circonstances, y compris avec le Punisher, sauf que le Punisher, il les tue tous. Il en a rien à foutre. En mode zombie ou pas zombie, je m'en branle. Enfin, tu vois, t'as tellement de trucs idiots. T'as un moment où je crois que t'as un H de Evil Dead qui déboule, parce que oui, il s'amuse aussi avec le côté multivers, et donc t'as aussi une version où il a juste pas réussi quoi que ce soit, parce que quand il est arrivé, Howard the Duck lui bouffe la gueule. Enfin, tu vois, t'as vraiment c'est vraiment l'occasion de t'éclater normalement. Et donc évidemment, vous l'aurez deviné, ce n'est pas du tout ce que fait cette mini-série, mais alors vraiment, vraiment pas du tout. C'est-à-dire que la mini-série, elle arrive et elle dit non, déjà, on va honteusement essayer de recaser des persos dont vous vous foutez. Alors tu sais pas pourquoi ils ont fait un focus sur
Il y a qui? Il y a le putain, comment il s'appelle? L'agent du FBI nul. Là. Ouais. Des filles que, en gros, c'est le mec qui apparaît dans le premier Ant-Man et qui. Jimmy Woo, c'est C'est pas Jimmy Woo, il s'appelle. C'est le personnage incarné par Randall Park. Ouais, voilà, c'est le perso de Randall Park. Après, ils ont vraiment ce qu'on peut, mais pour certains, ça peut être un plus, c'est qu'effectivement, ils reprennent plein de personnages qu'on a vu se développer dans la phase 4 et dans la phase 5 du MCU avec Namor, avec la famille de Black Widow, avec Shang-Chi, tu vois, avec Shang-Chi et Aquafina, du coup. Il y a Aquafina, avec peut-être, on voit une version zombifiée des Eternals aussi. Donc voilà, tu vois, il y a pas mal de personnages dont on rappelle l'existence et quelque part qui n'auraient pas eu l'occasion de revenir ailleurs. Il y a la famille de Kamala Khan qui est là aussi. Kamala Khan est là, c'est l'héroïne. Oui, parce qu'il y a en fait le groupe des 4 meufs et Kate Bishop. C'est ça qui est, ça c'est triste, c'est la tristesse absolue. C'est que ils savent que l'espèce de scène pourrie, la post-gène de The Marvels, où t'as Kamala qui fait un peu la parodie de la scène de Nick Fury dans le premier. Pour le faire les Young Avengers. Voilà. Et donc, elle va recruter Kate Bishop. Et ben, en fait, c'est comme si Kamala avait réussi dans cet univers. Ouais, c'est ça, ouais. Puisque, après, on n'est pas à l'abri que ça donne quelque chose en live action, mais disons que pour l'instant, la seule matérialisation, c'est là-dedans. Pour l'instant, c'est ça. Donc oui, t'as elle, t'as Iron Heart. Ouais. T'as Kate Bishop. Attends, c'est qui la quatrième? T'as une quatrième, non? Au début, Friday, enfin, t'as l'intelligence artificielle Friday qui les assiste, mais non, il y a que Kamala, Kate Bishop et Riri Williams au départ, quoi. Donc, enfin voilà, t'es là, tu te dis, voilà, en plus c'est un peu la tristesse parce que il me semble que en termes de casting voix, t'as vraiment à peu près tout le monde qui est venu. Hein. Ouais. Donc je me suis dit putain, c'est. En tout cas, t'as bien Iman Delany, Dominic Thorne et Hailey Steinfeld. Ouais. Et donc, bon, là, c'est pareil, on va pas faire partie avec ou sans spoil. Quand on disait tout à l'heure qu'il y a un certain personnage qui n'est pas encore arrivé en live action et qui est là, en fait, c'est Blade. Blade version Mahershala Ali est bien présent. Ce qui veut dire, il est doublé par Mahershala Ali? Bien sûr que non. Voilà, parce que je me suis dit, que non seulement ça lui aurait fait un petit truc de fierté quand même de se dire, c'est donc ça. Non, parce que non seulement, donc effectivement, ils ont basé son design un peu sur les traits de Mahershala Ali, mais par contre, c'est pas un Blade complet, enfin, c'est un Blade qui est également Moon Knight, donc c'est Blade Knight dans le truc. Et non, c'est pas du tout Mahershala Ali qui l'a doublé. Mais il a sa gueule, hein, il a totalement sa gueule. Oui, c'est Todd Williams, du coup, qui lui donne sa voix. Donc non seulement, en fait, Ali, il a eu droit à une apparition sous forme de voix en post-gen des Eternals sans que son personnage n'apparaisse jamais. Et par contre, quand son personnage apparaît, c'est même pas lui qui a le plaisir de lui faire 2-3 lignes de dialogue. Il a eu droit à une casquette au Comic-Con de je sais plus quelle année. Quand ils annoncent... C'est en 2019. Il y aura tout le monde, il y aura même Blade. Et t'as Mahershala Ali avec une casquette avec marqué Blade dessus. Voilà. Et là, tu dis, pour l'instant, c'est le truc le plus concret qu'on a eu de pour l'instant, ça, c'est ça. Ouais. C'est ça, sa consécration. Parce que, attends, vraie question. Il y avait son blaze à lui sur les chaises. Non. Bah non. Oh putain, mais c'est chaud. Non, il sera pas non plus dans Doomsday. Bah non, il a pas eu de film à lui. Putain. Pourquoi tu as pas l'intro? Non, mais après, oui, c'est logique. Enfin, tu pourrais, mais. Non, mais ça, putain, ça veut dire. Ou alors il y aura une surprise parce qu'on sait pas qui. Oui, en fait, il y a plein de gens. Ça peut être, peut être le côté caméo pornfest, machin. Mais ouais, mais caméo d'un personnage qui n'a même pas, dont on sait que le projet galère, tu vois. Ce serait une tristesse totale. Mais du coup, voilà, là, si vous voulez voir une version animée du Blade de Mahershala Ali, eh bien, elle est présente. Et pour une raison inconnue, c'est Moon Knight. Ouais. Alors, va savoir qui est le con qui s'est dit, j'ai une super idée pour étoffer notre Blade. On n'a qu'à dire qu'en fait, c'est Moon Knight. Pourquoi? Parce que je sais pas, parce qu'ils avaient pas Oscar Isaac. Mais oui, mais
Ils avaient ni l'un ni l'autre, ils se sont dit bon, on va faire un amalgame des deux, puis on va prendre une troisième personne qui a rien à voir, comme ça justifie le truc, tu vois, parce que s'ils avaient dit, on a Blade, mais c'est pas Ali qui double, et en plus on met un Moon Knight, mais en plus c'est pas non plus Oscar Isaac, ça commence à faire après, bon, c'est pas ça qu'ils arrêtent, parce que par exemple, Spider-Man n'est pas doublé par Tom Holland, c'est vrai, c'est Hudson Thames qui s'en occupe, mais c'est vrai que par exemple, ils ont quand même réussi à avoir Elizabeth Olsen pour faire Wanda, qui est donc la grande méchante dans cette série. Il y a pas mal de. Mais parce que pour le coup, c'était un truc que j'ai dit. Ils ont pas Chris Hemsworth, voilà, ils ont pas Chris Hemsworth pour Thor non plus, par exemple, tu vois. Ouais, mais parce que de toute façon, il a quoi on est sûr qu'il a des dialogues. En gros, il se réveille parce que il est juste déprimé, il fait rien, il dit rien. Il se réveille, est-ce qu'il a vraiment Ouais, je me rappelle plus trop s'il parle beaucoup. Il doit dire 2-3 trucs quand même, mais parce qu'ils ont embauché un comédien, alors j'espère que c'est pas juste pour lui faire des grands moments, mais ouais, c'est ça. mais oui, du coup, c'était il me semble que c'était un des trucs que j'avais lâché au First Print Award. Elizabeth Olsen, ça lui a demandé en interview. Ah ouais, et là c'est la sortie de Marvel Zombie et tout. Et la pauvre, elle a ouvert des grands yeux en mode je me rappelle pas. Oui, elle se rappelait plus trop. Ouais. Et tu te dis, oui, mais tu m'étonnes en fait. Enfin, mais parce que faut bien. Enfin, c'est anecdotique pour tout le monde. Oui, et surtout que faut bien comprendre qu'à mon avis, dans ces conditions-là, eux, ils viennent, ils enregistrent leur voix, et après, ils ont pas tout vu de la série, tu vois. Ils ont rien vu. Là, voilà, c'est ça. En fait, ils enregistrent juste les passages des épisodes dans lesquels ils ont quelque chose à dire, et c'est tout. Donc forcément elle était pas au courant de l'intrigue générale, on l'a juste dit t'es la reine des damnés et tu seras la méchante et voilà ce que tu vas dire, ce que tu vas faire, et c'est tout quoi. Donc non je sais pas ce que du coup t'as pensé de l'intrigue générale, parce qu'au final c'est une fuite en avant tout simplement en fait, qui débouche sur une fausse fin où tu fais oh là là oui, la fin cliffhanger pour avoir une saison 2 parce que tu as dit mais c'est bon, enfin vous l'avez torché, vous l'avez raté cette saison. Et très répétitif parce que en plus enfin il y a tout en fait à le côté, c'est MacGuffin parce qu'il faut récupérer le transistor pour envoyer un signal dans l'espace. Donc on va à un endroit, on arrive dans une base, mais la base elle est prise d'assaut par les troupes de Wanda, donc ils fuient, ils vont dans une base sous-marine cette fois, mais pareil il y a un autre problème cette fois-ci, c'est plus Wanda mais c'est Namor zombie qui arrive, et donc faut refuir avec à chaque fois donc des personnages qui meurent et qui se sacrifient. Ensuite on arrive à New Asgard où en fait de nouveau t'as les méchants qui sont là et il faut de nouveau s'enfuir, et au final dans l'espace ils arrivent à appeler le Nova Corps, mais le Nova Corps leur dit désolé en fait toute la planète est en quarantaine, et donc vous après êtes covidé, monsieur. Voilà, donc faut rester on va rien faire pour vous, et donc finalement on s'aperçoit que Wanda veut acquérir la puissance d'un Hulk de l'infini, parce que voilà c'est Hulk qui a récupéré je sais plus quelle gemme de l'infini et a fusionné avec, voilà, et ça devient un petit peu n'importe quoi, et c'est pas très drôle, ça se prend au sérieux alors que il ne joue jamais la carte du côté Z machin. C'est ça, parce qu'au final d'ailleurs c'est tous les héros tous les zombies de super-héros, c'est juste que c'est des zombies avec des super pouvoirs, en l'occurrence ils sont pas conscients, ça reste des donc il y a même pas ce jeu qui est très marrant dans les comics Marvel Zombies qui est utilisé. Donc au final si c'est juste effectivement pour se dire oui c'est vrai qu'un Hulk zombie ça ferait peur parce que en fait il peut taper très très fort, bon ok très bien, mais en plus même le côté gore, parce que pour le coup là c'est une série télévisée qui est rated AIM-A, c'est-à-dire pour mature audience, donc c'est pas non c'est TVMA, c'est parce que c'est le R, c'est juste le R c'est pour le cinéma, c'est pas le même organisme de classification, donc effectivement on coupe des personnages en deux, il y a un peu plus de viscères, des têtes coupées, des membres arrachés, tout ça. Après ça reste sur un modèle graphique qui est quand même vraiment pas agréable que moi je n'aime pas vraiment, c'est une question de goût, j'imagine qu'il y a plein de gens que ça satisfait, moi je trouve ça vraiment très moche, on vous le dit depuis tous les podcasts sur What If que voilà on n'apprécie pas ce moteur 3D, donc c'est dur vraiment, même, et pourtant vous savez que moi il y a des films que tout le monde trouve nuls
comme Hellboy, ou comme The Crow. Faut préciser, on parle du dernier Hellboy, non, l'avant-dernier de celui Hellboy de 2019. Voilà, avec David Harbour. D'ailleurs, le dénominateur commun avec Marvel Zombies. Yeah. Donc voilà, que ça ou The Crow, moi à la limite, je mets de l'eau dans mon vin parce que c'est gore et que j'aime bien moi la violence en général. Voilà, je sais pas, cerveau reptilien, tout ça quoi. Mais même là, c'est pas très amusant en vrai. Il y a pas des trucs où tu dis même dans l'animation où tu pourrais t'amuser parce que vu que t'es en animation tu pourrais faire des plans, des trucs rigolos, enfin ne serait-ce que moi je pense à certains plans de certains films comme dans le film de Michael Bay où la caméra passe à travers le trou qui est fait à travers un personnage, tu vois. Ouais, et qui est aussi dans Six Underground. Ouais, Six Underground, ou même dans le remake de Massacre à la tronçonneuse, enfin, ou non, je crois que c'est dans le préquel où t'as aussi la caméra qui passe à travers le trou béant qui est fait dans un des personnages dans la voiture, tu vois, et tu t'amuses un peu, tu vois. Ouais, et ça, tu peux le faire techniquement en animation parce que t'as pas les limitations de vrais comédiens et d'avoir une vraie caméra. Et en fait, non, même là-dedans, on s'amuse pas trop. T'as le truc un peu avec Ant-Man, à un moment, tu sais, qui se fait couper au sabre alors qu'il est miniature, où tu fais, ah ouais, pourquoi? Enfin, je sais pas. Donc, c'est pas très fun. C'est vraiment pas très fun. Même des fois, t'as des trucs d'écriture où je me suis dit, mais ça va où, ce truc-là? C'est-à-dire que t'as, le moment où t'as, donc du coup l'équipe de attends, c'est qui? C'est Shang-Chi, Aquafina et donc c'est l'agent Wu. Jimmy Woo. Ouais. Jimmy Woo. Ah oui, alors je sais pas pourquoi. Et un mec qui s'est dit les Asiates, on va les mettre ensemble. C'est arbitraire de fou. Mais du coup, ils rejoignent l'équipe principale. Quoi? Non, parce que Shang-Chi, ok, c'est sa pote, mais je veux dire, le mec du FBI qui ne les connaît ni d'Ève ni d'Adam dans le canon oui, mais frérot, c'est les principes de communauté, quoi. Ouais. Si à l'apocalypse demain, tu penses bien que moi, je serai avec mes potes blancs, quoi, tu vois, enfin, normal. Et on sera pas ensemble, Yerim. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y avait eu un truc, je crois, c'était un mec qui avait mis le mème de New Jack City, c'est quand t'as Wesley Snipes qui, c'est le fameux suis-je le gardien de mon frère, et il tue son frère les larmes aux yeux et tout. Il avait mis ça et il avait dit, donc c'était un Renoir le mec qui avait mis ça, il avait dit, moi, pendant la guerre des races, quand je serai obligé de tuer Tony Hawk, et t'as Tony Hawk qui avait coté le truc, qui avait dit merci. Mais genre là, en fait, c'est quand même assez fou, c'est que voilà, donc ils rejoignent la team principale, on va dire, et tu te retrouves avec entre autres Yelena. Ouais. Et là, t'as une première prise de contact quand ils sont en train de grailler tous ensemble, très étrange, où Yelena dit ouais machin, et donc vous venez d'où, un truc, ah ouais machin. T'es là, tu fais ouais bon abrège, parce qu'on s'en fout, ramenez-moi des zombies, fermez-la, tu vois machin. Et elle dit ah ouais, et vous êtes ensemble, tu sais, avec Aquafina, tu vois. Et Shang-Chi fait non, on est juste potes et machin, et tu sais les deux ils ont leur espèce de comportement un peu awkward et tout. Et t'as Yelena qui fait Awkward Fina, ouais. Ouais. Et t'as Yelena qui fait ah, cool. Oui. Et t'es là, ok. Parce qu'elle veut baiser avec Shang-Chi. En plus, t'as le plan, du coup, sur le retour, quoi, sur Shang-Chi, qui comprend, et qui a un petit sourire et tout, mais sauf qu'en fait, ça débouche sur rien. Bah non. Mais non, mais c'est-à-dire que moi, je me disais, évidemment qu'ils vont pas ken, parce que c'est de l'animation et tout, et les autres vont, même avec le en l'occurrence, ils avaient la ratification et qui leur aurait permis de mettre du cul, hein, mais bon. Mais je veux dire, vu tout ce qu'ils se permettent pas. Attention, ils ont fait une scène d'amour dans Eternals. Voilà, c'était tellement leur grand max et tout. Ça, on a fait tout ce qu'on a pu. Ça, c'est vraiment, c'est comme les trucs. On a eu chaud, hein. C'est comme les trucs de perso gay à l'arrière-plan, c'est bon, les mecs. Allez. Inclusivité réussie. Yes, check. Un grand pas en avant pour la diversité. Mais je pensais naïvement qu'après, ils seraient en couple. Mais pas. Bah non. C'est juste un dialogue de merde qui est posé là pour vraiment. C'est-à-dire que même, pourquoi je donne ça en exemple, c'est que même sur des détails, mais vraiment gratos comme ça,
tu n'as rien. Il y a pas de payoff. Tu ne sais pas pourquoi ça a été présenté à toi. Alors là, c'est pareil, les espèces de tentatives de moment émotion, parce que tu dis, ok, les sacrifices, vous dégagez tout l'humour parce que vous êtes nul, d'accord, très bien. Vous mettez que des persos ratés parce que vous êtes nul, très bien. Alors il faut quand même ils essayent de faire de l'humour avec Red Guardian toujours, mais qui est insupportable. Oui, mais alors c'est vraiment, c'est vraiment le Red Guardian de l'épisode de What If, quoi. Ah ouais, mais c'est horrible, c'est vraiment relou. Et David Harbour, vraiment. C'est le pauvre, quoi. C'est pas bien. Fuis tant que tu le peux, quoi. Retourne faire Hellboy au pire, je m'en fous, mais fait. Non, mais au pire, faut qu'il ait son Frankenstein en fait en live action chez James Gunn. Faut qu'il se barre, faut qu'il fasse un truc et tout. Mais parce que là, il aura plus Stranger Things, donc c'est vraiment la fin quoi. Mais effectivement, tu te dis bon, ok, si vous ne pouvez pas faire ni cette carte là, ni cette carte là, ni cette carte là, ça reste une histoire de zombies. Donc, va y avoir à un moment peut-être des adieux déchirants, des sacrifices, morts, des morts et tout. Tous ces moments-là, ils sont expédiés. Et en plus, ils font vraiment ce truc nul d'excès de confiance en se disant, ouais, mais vu que c'est des persos que les gens connaissent déjà, on n'a pas à développer l'attachement et tout. Tu fais, bah si, vraiment. Parce que quand tu mets en intro d'un épisode le mandarin qui se sacrifie pour son fils, bah théoriquement là t'es censé être sur un moment qui peut être soit beau, soit un peu émouvant, ou soit un peu dur, quoi, tout simplement, où tu te dis bah c'est parce qu'en fait le truc c'est qu'il lui transfère les anneaux pour empêcher l'infection de se propager parce qu'il s'est fait mordre. Ouais. C'est aussi nouveau pouvoir des anneaux. Nouveau pouvoir des anneaux, nouvelle règle. Ouais, si vous avez les anneaux du mandarin, et ben en fait, ça bloque l'infection de votre bras. Bon bah ok, très bien. Parce que c'est des anneaux qui serrent très 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 fort, donc ça empêche la circulation sanguine. Voilà. Et mais sauf que c'est pas lui pareil. Enfin, sa mort, tu t'en fous. Enfin, son sacrifice, tu t'en fous. Enfin, bah même le sacrifice de Yelena, ou t'as avec David Harbour qui surjoue le No, my daughter, my daughter. Oui. Ouais, avec la porte fermée. Oh là là. Et en plus que tu sens venir à milieu à la ronde. Et elle est là avec sa bouteille en disant chienne de vie, machin. Je continue à putain, oui, c'est vrai qu'il y a ça. Ouais. Tout est pathétique. Enfin vraiment, c'est pathétique, quoi. C'est. Non, puis alors, ouais. Enfin, ça force, tu vois, ça force. C'est ça. Puis alors, t'as comme tu disais, toutes les tentatives de surprise, genre on pensait que c'était un refuge et en fait non, mais c'est des trucs que tu vois venir, mais à des kilomètres, c'est en mode le twist qui te fait des appels de phare dès le début de l'épisode en mode salut, ne m'oubliez pas, je suis derrière. Et tu sais, parce qu'en fait ils font ça dans le sous-marin, sauf que le sous-marin j'allais dire c'est Nemo, c'est le Captain Zemo qui dirige ce fameux sous-marin. Et lui, sous-marin, c'est The Raft en fait, c'est la base, tu sais, c'est la prison, c'est le Raft quoi qui l'a reconverti en refuge entre guillemets. Et donc évidemment, lui en fait, à la seconde où il les accueille, tu dis ouais, je suis pas sûr. Hein. Et bah évidemment, qu'est-ce qu'il fait, c'est que lui du coup parce que c'est beaucoup de trucs pompés à droite à gauche. Donc lui, c'est le mec qui survit en fait en sacrifiant, en kidnappant des gens, en les capturant et en les sacrifiant. Et c'est comme ça qu'il survit. Et donc il les sacrifie à mort. D'où le côté sous-marin du truc. Et c'est vraiment ça m'a rappelé, je sais plus quel épisode de South Park où t'avais je sais plus quel danger ou quel truc. Mais en plus, je crois que c'était vite fait une parodie de trucs un peu zombies. Parce que je crois que c'est genre l'invasion ou l'extension d'un centre commercial. C'est comme si le centre commercial devenait vivant et il parasite de plus en plus toute la ville. Ah oui, ça dit quelque chose. Oui, tu vois, il y a un côté survival où et tout le monde doit aller là-bas pour acheter, voilà. encore acheter. Ouais. Et t'as un truc où donc les quatre gamins donc sont en mode survival, parodie, machin. Et à chaque fois, donc ils établissent un plan, et à chaque fois, t'as Cartman qui se recule de 3-4 pas,
et qui se met à parler tout seul, à mettre, oui, et après je vais abandonner Kyle et je vais les sacrifier pour survivre, machin. Et t'es les trois qui fait, mais Cartman, on t'entend. Et là c'est ça quand t'as Zemo qui leur dit ouais et donc vous inquiétez pas, ici vous serez bien traités et tout. T'es là, tu fais non mais mec, qui a écrit ça? Je veux dire. En plus c'est vraiment les répliques de le mec, il est à ça de dire et n'oubliez pas, je ne suis pas méchant. T'es là, tu te dis, mais putain, c'est long parce qu'évidemment c'est en fin d'épisode le twist avec des gros guillemets, le retour de Scarlet Witch, vu que on l'a déjà vu en fait, le What If Marvel Zombie, on sait que c'est elle leur reine et tout machin. Donc ça sert à rien d'essayer de jouer la surprise. Et c'est peut-être pour les gens qui n'ont pas regardé What If quand même, tu vois, là-dessus. Bah oui, il faut toujours penser que une série doit aussi parfois être découverte par des gens qui prennent le train en marche. Donc ouais. Et en même temps, et en plus, d'autant plus que What If c'était 3 ans auparavant, donc de dire ah oui, allez regarder de nouveau l'épisode d'un truc qui était pas ouf et qui est sorti il y a 3 ans et que voilà, enfin. Oui, mais non, mais attends, mais il y a un problème parce qu'il y a un des personnages qui le rappelle. Il y a une des meufs qui dit mais attends, mais elle c'était il y a quelqu'un qui est dubitatif dès le départ et qui dit mais elle était infectée. Donc c'est en la fait, caution de rappel. C'est ça. Donc en fait, même pour ces gens bienheureux qui ne se sont pas infligés What If, en fait, t'as un perso qui dit même vous ne serez pas surpris. Je l'interdis. Ce twist ne marchera sur personne parce que donc voilà, t'as quelqu'un, je ne sais plus. Mais j'ai bien lu ma fiche de résumé. C'est ça. Donc je ne sais plus quel est le perso, mais qui clairement dès le départ dit wow. Mais c'est elle depuis le départ qui les contrôle. Okay. Et là t'as Scarlet Witch en mode angélique qui confirme qu'elle a été infectée mais qu'elle s'est guérie grâce à je sais pas quelle merde. Et t'es là, tu te dis mais c'est après tu sens venir le twist de ce passage là quoi. Non mais c'est ça, c'est là je trouve c'est encore pire que Zemo parce que là c'est vraiment un truc où tu dis non mais c'est en fait tu regardes leur passé. Oui parce que c'est vrai que t'as ce truc là tu fais bah en fait non, jamais de la vie dans l'espace en fait entre l'épisode 2 et l'épisode 3, il s'est passé un truc qui comme quoi tu serais redevenu gentil et que tu serais la gentille à New Asgard quoi. Donc c'est vrai que tu sens venir le truc un peu donc ce truc là et puis c'est pareil là pour le coup son design ils l'ont fait trop angélique en fait. Donc tout est naze. Après j'aime juste bien la scène du reveal, tu t'aperçois que tout le monde est en train de voilà avec ça c'était un peu malin. Tu vois, il y a un truc ça c'est quand même où t'as l'illusion et tout le monde est en train de manger des tripes et des cadavres quoi. Surtout que t'as un reveal très il y a un petit côté noce rouge, noce pourpre de Game of Thrones, tu vois. C'est ce truc de c'est un banquet mais en fait vraiment vous êtes mis dans une merde, vous imaginez même pas quoi, tu vois. Donc ça c'était une bonne trouvaille pour le coup, ça faut le reconnaître. Et là, c'est une bonne utilisation de leur classification adulte parce que oui, c'est dégueulasse, vraiment, ça bouffe des bouts de cadavres de partout. Alors c'est gâché puisque évidemment, qui est le con qui s'est mis à s'empiffrer dès le départ? Eh ben c'est Red Guardian. Donc quand t'es en mode putain, cette scène elle marche. T'as le gros bourrin qui là tu fais oh non Dieu tuez-le par pitié. Donc ouais non t'as ça et c'est là que je me suis dit attends, est-ce que c'est juste pour ça que Blade c'est aussi Moon Knight? Parce qu'en fait donc c'est New Asgard, donc en fait les mortels y compris non infectés ne sont pas les bienvenus, donc parce que c'est géré par j'allais dire Tessa Thompson, Valkyrie. Puisque voilà, l'idée c'est que Thor, ayant perdu la plupart de ses proches, est complètement dépressif, soupillave, il est sur un trône mais il ne fait rien, personne, il est juste prostré et tout. Bon, ils lui ont pas fait le look Big Lebowski obèse de Endgame. Ça faut leur reconnaître, il est resté ultra stock et tout. Mais donc quand les survivants, donc c'est Blade, les trois copines jeunes,
Red Guardian, je sais plus après les autres je sais même plus si Shang-Chi est encore là à ce stade ou si c'est terminé déjà. Mais bon, bref, il déboule à la porte et Valkyrie est en mode bah non. Enfin, déjà parce que vous êtes pas des dieux, machin. Et là, t'as ce truc qui, je crois que c'était juste une vanne qu'on avait faite pendant le podcast de Love and Thunder. C'est, hey, imaginez s'il y a Khonshu sur la planète des dieux et tout le monde se fout de sa gueule. Parce que c'est le clodo de la gare à côté des autres et tout machin. Bah là, en fait, c'est ça, c'est que Valkyrie, du coup, parle à Khonshu à travers Blade Knight. Et en mode, Khonshu, vieille branche, machin. Ouais. Et t'es là, tu fais, oh putain, c'était donc ça. Et mais c'est nul. C'est d'une nullité, putain, y a rien. À deux doigts de se faire un petit check comme ça. Mais c'est ça, tu vois. Yo, my man. Oh là là, donc voilà, c'est, à mon sens, parce que encore une fois, tu dis, ça sert à quoi, en fait, que ce soit Moon Knight, Blade, quoi. Il y a pas d'utilisation de pouvoir particulier, t'as pas de truc, donc tu dis, attends, est-ce que c'était juste pour ça? Parce que c'est pas bien. Ouais, mais c'est peut-être, ouais. Je dirais, elle aurait pu reconnaître, je sais pas, attends, mais je suis un ouf. Dans leur canon, elle a déjà croisé Kamala. Puisque dans The Marvels, elle apparaît dans The Marvels. Oui, mais là, c'est pas un canon. Du coup, c'est une autre réalité, puisque c'est un spin-off d'un truc qui est déjà un... Bah oui. Ouais, ok, pourquoi pas. Mais après, par contre, voilà, il y a un truc naze, c'est que le reveal de Scarlet Witch, de Wanda, c'est quand même exactement le même reveal que au début de Doctor Strange 2. Ouais, exactement. C'est et en plus avec les mêmes la même colorimétrie. C'est tout devient rouge. Oui, bah ça c'est Ouais, mais je veux dire, du coup, t'as vraiment l'impression que... Elle s'appelle Scarlet Witch, quoi. Non, bien sûr, mais je veux dire, là, t'as vraiment l'impression qu'ils ont fait un décalque et qu'ils ont dit, ouais, c'est cool. Ah, bah, faites pareil, vous prenez pas la tête, les gars. C'est bon, de toute façon. Imaginez la gueule des gens qui sont arrivés jusqu'à cet épisode. Est-ce qu'ils en sont encore à pinailler là-dessus, tu vois? Donc non, il y a ça. J'essaie de me rappeler du truc principal. Oui, c'est vrai que, alors, le Hulk. Ouais, pour le Hulk, ouais, c'est vrai qu'ils ont accompli l'exploit de le faire presque aussi moche que le Hulk bizarre de je sais plus quel épisode de What If de la dernière saison en date. J'ai plus envie de me rappeler de la dernière saison. Il y a un truc horrible avec un Hulk dégénéré, je sais plus à cause de quoi d'ailleurs, qui se fait calmer par Falcon. Il y avait un épisode comme ça et du coup le Hulk Kaiju là. Le Hulk Kaiju, voilà, oui, qui était horrible. Mais voilà, maintenant tu me remets cette image en tête, salaud. Et ben ce truc là, je l'ai trouvé presque aussi moche. Le Infinity Hulk ou je sais pas comment. Ouais, le Hulk, je l'appelle comme ça moi. Horrible et tout. Le Hulk de l'infini. Parce que je sais plus, il me semble que t'as les troupes de Wanda qui sont menées par la Dora Milaje en chef. Okoye. Ouais, c'est Okoye qui fait ça. Et il me semble que t'as un mec ultra massif, mais je sais plus quel personnage c'est. Et dans ma tête, c'était un des bras droits de Thanos en fait. Mais j'ai jamais retenu leur blaze. Ah oui, Corvus Glaive. C'est lui. Non, c'est pas Corvus Glaive, mais c'est l'un des membres du Black Order. Oui, t'as raison. Parce qu'en fait, voilà ce qui est chelou, c'est que dans leur monde, en fait, t'as eu un Thanos zombie en fait. Ouais. Qui du coup a fait que de la merde parce que mais c'était le Thanos zombie qui avait le gant de l'infini avec les pierres quoi. Et du coup c'est qu'en fait il y a une espèce d'explication complètement alambiquée pour te dire oui, donc en fait voilà ce qui s'est passé, c'est qu'après Hulk il s'est sacrifié, il a fusionné avec les pierres et donc
Wanda convoite son pouvoir. Je ne sais pas vraiment pourquoi, parce qu'en fait, pour Wanda n'a même pas l'air... Pour étendre l'infection zombie à tout l'univers, voire le multivers. Oui, mais en fait, parce que ce qui était à peu près logique dans Marvel Zombie version BD, c'est que eux, ils étaient drivés par leur propre fin. Ouais. Mais en fait, Wanda... Oui, elle, tu sais pas trop. Wanda, tu dis, mais attends, mais pourquoi tu fais ça, quoi? Elle a pas plus la dalle que ça. C'est quoi ton master plan? Quel est ton modèle économique? Quel est ton projet? Tu ne sais pas pourquoi elle fait tout ce qu'elle fait. Elle a même pas l'air de le faire pour régner. Et ce qu'elle explique à Kamala n'a absolument aucun sens. Donc non, c'est juste, elle fait ça pour faire chier, quoi. Donc juste casse-couille. C'est vraiment ça. J'essaie de voir, est-ce que là, pour le coup, il y avait plus que 4 épisodes. Il y avait, Non, il y en a 4 aussi. Ah putain, il n'y en avait que 4 aussi. Non, le 4e, c'est la grande bataille finale. Donc, c'est la grande bataille directe, Hulk, avec tout le reste. Ouais. Et donc, voilà. Et en fait, l'idée, c'est que t'as une espèce de... Parce que oui, c'est toujours Kamala, l'héroïne jusqu'à la fin. Ouais, jusqu'à la fin. Ouais. En fait, Kamala, de temps en temps, phase, et elle a des... je sais pas, comme des troupes, des alus. Alors, j'allais dire que tu comprends pas trop. En fait, si tu comprends dès le départ que tout ça n'est qu'un leurre et qu'en fait, elle a pas gagné, machin. Et donc, à la toute fin, elle se retrouve au Starbucks avec ses 2 pincos, Riri et Kate. Voilà, Riri, Fifi et Loulou. Et en gros, t'as à nouveau des troubles hallucinatoires, machin. Et en fait, donc apparemment, elle a pas gagné du tout. Mais si elle a pas gagné, je comprends pas bien, parce qu'en fait, elle a l'illusion d'être dans un monde qui a eu un retour à la normale. Ouais. Elle est juste en terrasse avec ses amis. Et la fin de la série te fait comprendre qu'en fait, non. Donc, c'est Wanda qui a gagné et que c'est toujours un monde zombifié. Ouais. Et tu dis, ok. Mais alors, à ce moment-là, dans ce monde-là, Kamala, elle est où? Elle fait quoi? Pourquoi personne la bouffe? Ouais, ça n'a pas de sens. Ouais. Vraiment, il y a tellement de trucs où tu dis c'est un twist pour faire un twist. Et oui, j'imagine que il y a dû avoir un Luberlu en réunion d'écriture qui a dit ouais, mais imaginez, il y a une saison 2. T'es là, avec les autres qui ont dû se regarder en mode non, c'est bon. C'est ça, qu'est-ce qu'il y a, Francis? C'est trop tôt pour lui dire. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a, Francis? Ça serait bien si on faisait cette saison 2. Ok, Francis. Bon, tu iras nous chercher un petit café, par contre, hein, s'il te plaît, allez. C'est le fils du patron, il y a un peu. Non, franchement, c'est plus... En fait, ce que je comprends pas trop, c'est que cette série, elle est quand même née du petit engouement qu'il y avait eu pour leur What If Marvel Zombies. Parce que c'est vrai que... Et petit engouement, c'est très vite dit. En vrai, maintenant, est-ce qu'avec le recul, on peut... Est-ce que c'était pas une hallucination collective, quoi, en vrai? Non, c'est juste que voilà, en fait, voilà le truc. C'est qu'à un moment, c'est vrai qu'ils ont fait une sorte d'annonce juste avec le logo. Donc forcément, t'as tout le monde qui s'est emballé parce que, encore une fois, c'est une BD qui est c'est des comics qui sont assez atypiques dans l'univers Marvel. Et qui sont bien. Et qui sont bien, tu vois. Encore une fois. Ensuite, t'as eu le What If, qui était déjà une grosse déception, mais qui au moins changeait un petit peu, tu vois. Puis on était qu'à la première saison. Donc, ouais, c'est pour ça que je dis, petit engouement, oui, tu vois, mais bon, qui a très vite passé, hein, après les gens l'avaient zappé. Mais j'imagine que c'est ça qui a fait naître ce projet-là. Et tu dis, mais, enfin, vous profitez même pas vous avez même pas compris le semblant de début, alors non pas de réussite, mais de micro-popularité que vous avez eu. C'est qu'en fait, ce n'est pas lié à un délire cool, va y avoir un côté des super-héros contre des super-héros zombifiés. C'est pas ça le truc, c'est juste il va y avoir des zombies dans l'univers Marvel et ça ouvre tout un pan de nouvelles possibilités théoriquement. Et eux, en fait, ce truc-là, ils disent oui, c'est possible, mais cette porte, on va la refermer, on va mettre une chaîne dessus. Et on va jeter la clé très loin. On va jeter la clé, et à la place, on va faire un épisode de Chair de poule, quoi. Donc, et encore, il y a des épisodes de Chair de poule qui sont vachement mieux, quand même. Donc,
non, il y avait rien. Et encore une fois, visuellement, c'est pas intéressant. C'est pas bien. Donc ouais, encore. Effectivement, c'est encore pire 2 heures de perdu. Ouais. Sauf que. Mais effectivement, c'est pire que Eyes of Wakanda parce que là, t'as le sentiment du gâchis de gens qui en plus ne comprennent même pas. Je veux dire ce qu'ils ont lu. Est-ce que même ils ont consulté les comics Marvel Zombies, tu vois? Bon, c'est pas des mauvaises personnes en tant que telles, donc non, je pense que oui, je pense qu'elles sont au courant, mais après c'est encore une fois un produit pensé sous la présidence Bob Chapek, initié très certainement aussi avec cette directive de Feige de développer les contenus de marque Disney Marvel pour alimenter Disney+. Donc on se base aussi sur des noms qui résonnent fort. Oui, parce que c'est vrai que c'est toi qui m'avais rappelé ce truc justement par rapport à Elisabeth Olsen qui se rappelait même plus qu'elle avait doublé. C'est qu'en fait le truc a été lancé il y a assez longtemps maintenant. Bah Marvel Zombies, ouais, la première fois qu'on avait écrit dessus, c'était il y a quelques années. Ça a mis beaucoup de temps à voir le jour. Mais parce que l'animation, ça demande du temps aussi. Hein, non, bien sûr. Mais et l'état du monde et l'état de la santé de la plateforme et même des attentes des publics et tout ça a beaucoup évolué en fait entre la première annonce et la sortie en tant que telle. Parce que Marvel Zombies, j'essaie de voir, j'essaie juste de vérifier la première fois qu'on a vraiment annoncé quelque chose. En 2022, c'était à l'écriture, donc le projet avait déjà été annoncé en 2022, tu vois, et ça sort 3 ans après. Non, puis en plus, il y a, alors là, ça relève du domaine du fantasme, mais comme t'as dit, 2021. Ok. Annonce en novembre 2021, et donc ça sort quasiment 4 ans complets après, quoi. Parce que ouais, du coup, ça relève du domaine du fantasme, mais comme t'as dit, ce sont des comics de Kirkman. Oui. Kirkman, c'est aussi un mec qui bosse, à ma connaissance, sur au moins une autre série d'animation. Oui, mais allez le chercher, foutez-le en consultant et faites-moi une vraie série Marvel Zombie. Non, mais jamais j'aurais fait ça. Mais en plus, mais honnêtement, en fait, moi, c'est ça. Et là, c'est une vraie question que je me pose. Est-ce que c'est vraiment pour le côté Disney ou est-ce que c'est pour le côté Marvel que ça coince à ce point-là? Parce que en vrai, s'ils font ça sans, et je sais que c'est très facile de dire ça dans le domaine de l'abstrait et tout, parce que moi, je pense que ça, je dis pas que ça aurait cartonné et tout, mais je pense que ça aurait mieux marché que ce qu'ils ont fait. Tu vois, je suis pas en train de te dire de faire une vraie adaptation de ces comics et de faire genre 3 saisons avec 10 épisodes, machin, je te dis pas ça. Mais même en gardant juste, ok, ça reste une mini-série one-shot si vous voulez. Enfin, quoique, parce que ces petits bâtards, si ça avait marché par je ne sais quel miracle de fou, ils auraient fait, let's go, saison 2, 4 nouveaux épisodes, machin truc. Donc, en vrai, je pense que ça reste des gens qui sont attirés par faire le plus de fric et donc le plus de vues possible. Je pense que ça aurait pu marcher quand même. Après, donc, qu'est-ce qui fait que les mecs se disent non, c'est inenvisageable? Parce que Disney, encore une fois, mais péché original, c'est parce que What If, c'est censé être de base une déclinaison des films Marvel Studios. Donc en fait, à partir du moment où tu dis que ton point d'ancrage principal c'est l'univers cinéma, c'est pour ça qu'il y a tous les acteurs qui reprennent leur rôle et tout ça, tu vois, il faut que les personnages ressemblent aussi aux acteurs. Donc à partir de ce moment-là, tu ne pouvais pas te risquer à avoir, même si c'est pas lui qui le double, un Spider-Man Tom Holland qui aurait bouffé Mary Jane Non, mais après, moi, je te dis pas de faire une adaptation littérale, forcément. Non, mais pour dire qu'est-ce qui a bloqué, le blocage, c'est l'ancrage à l'univers cinéma grand écran. Vraiment, ça, c'est beaucoup trop de contraintes, en fait, par rapport à, je pense qu'on connaît un peu aussi maintenant, pas mal les fonctionnements des publics sur ces trucs-là. C'est que si ça ne ressemble pas à quelque chose qu'ils connaissent déjà, en fait, ils ne vont pas y aller non plus. Donc, à un moment, et tu vois, tu leur dis, ah oui, c'est les personnages que vous connaissez, mais en fait, le twist qui est rigolo, c'est qu'il y a des zombies, tu vois. Oui, c'est une histoire complètement inédite, une relecture complètement machin, qui n'a rien à voir avec le reste, parce que ils ont voulu avoir vraiment, pour Disney+, cette stratégie de marque vraiment très appuyée, en disant, la marque Marvel, en fait, dans les contenus multimédia, elle est quand même très forte à cause de quoi? À cause du MCU. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, ça me fait penser à un truc, c'est que, à part le côté, c'est TMA,
la TVMA, ouais. TVMA. À part le côté mature audience, ouais. Donc qui aurait été rated machin, mais c'est qu'en fait ça pourrait être un film ou une série live action sans que ce soit choquant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non. C'est-à-dire en gros, tu peux prendre ces 4 épisodes, les tourner en live action ou en faire un film. En fait, le seul truc, le seul truc, non, t'inquiète, c'est pas à ce niveau-là. C'est que le seul truc qui différerait d'un produit MCU classique, ce serait juste la classification de la violence. Mais en fait, tout le reste, le ton, les relations entre les personnages, globalement la médiocrité du scénario et tout, en fait, tout est effectivement niveau MCU lambda. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce pas de côté, il y a pas du tout de décalage, il y a rien en fait. Effectivement, c'est juste c'est juste conçu comme une énième déclinaison du MCU classique canon avec cet ajout de violence, mais qui est même pas une violence jouissive en vrai, parce que c'est vrai que voilà, j'essaie de chercher d'autres scènes en fait que la scène du banquet, mais en fait non, mais t'as des bagarres et c'est de la bagarre, t'as du sang qui gicle et tout ça, mais plus des giclées de sang dans des combats. Vu que le modèle graphique est pas incroyable, en fait, c'est pas très plaisant, et ça n'a jamais l'intensité en fait. C'est que effectivement c'est très sanglant en tant que tel, d'un point de vue si tu décris les scènes premier degré, t'as l'impression que c'est une boucherie. Mais en termes d'impact et d'intensité, je suis désolé, Invincible, c'est 1000 fois mieux foutu. Que c'est pas, j'allais dire, ça se discute. Mais tout n'est pas aussi gore que dans Invincible, tu vois. Mais parce que et pourquoi ça a plus d'impact dans Invincible? C'est parce que tu t'es attaché au personnage, qu'il y a une vraie, et aussi que ça a une vraie, des vraies conséquences sur l'histoire, alors que là, au final, c'est vrai que je t'ai dit, encore une fois, le sacrifice de Lena, on s'en bat les couilles, que les sacrifices de tous les personnages, en fait, on s'en fout, tu vois, parce que tu ne t'y attaches pas, de toute façon. Ils ont gardé cette idée d'une histoire de zombies classique, entre guillemets, c'est-à-dire que tu perds tes héros au fur et à mesure de l'action, quoi. Tu vois. Mais c'est vrai que tu n'en as rien à battre, mais d'une force. Enfin, je veux dire, c'est plus émouvant dans des parodies à la Shaun of the Dead. Enfin, mais pour de vrai. Ouais, clairement. Dire la mort de la daronne de Shaun, c'est mais genre ça s'essuie les pieds sur tous les sacrifices de super-héros de ces 4 épisodes, quoi. C'est sûr. Donc non, c'est pour le coup, j'espère qu'il y aura pas de saison 2, mais je suis à peu près serein parce que j'ai pas enfin c'est toi qui vas me confirmer, mais j'ai pas l'impression que ça ait fonctionné. Non, et on n'a pas eu de nouvelles d'envie de ça. On sait que les 2 séries qui auront des suites, c'est Spider-Man et X-Men 97. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est les seuls qui étaient vraiment bien en tant que tels. Et c'est toujours c'était de la qualité, quoi. Voilà, ça. Là, clairement, il y avait pas de soit il y avait des ambitions, mais elles ont été entérinées au fur et à mesure du développement. Encore une fois, 4 ans. De prod, soit toi tu penses que c'est possible ça, que il y a un monde où genre au début ils avaient des vraies velléités d'aller plus loin, ou ce serait pas la première fois qu'une série n'est pas du tout ce qu'avait été envisagé. Non, moi c'est pas dans ce sens-là, c'est plus genre est-ce que c'était pas déjà flingué dès le départ? Ou est-ce que tu penses à partir du moment où c'était un spin-off de l'épisode de What If, oui, je pense que c'était flingué tout de suite. Parce que je veux dire, j'ai pas checké, tu sais, tout ce qui est showrunner ou scénar ou quoi. Donc je sais pas. Il s'appelle Brian Andrews, mais je veux dire, non, mais est-ce que c'est des gens qui auraient fait des trucs ailleurs je sais pas, de plus intéressants ou ne serait-ce que de plus fidèle à un ton horrifique ou je ne sais quoi, tu vois. Non, Brian Andrews, il a bossé dans les équipes artistiques de Samurai Jack, donc en gros il a bossé sur des trucs bien, mais sinon il était sur Avengers Endgame, Doctor Strange, sur j'imagine les effets spéciaux. Des mecs de la team. C'est ça, c'est un bon soldat. Ouais, donc effectivement il y avait pas de... Et en l'occurrence, il était assistant de réalisation sur What If aussi. Donc voilà. Très bien. Bon, de toute façon, voilà. Vous l'aurez compris. Si déjà vous nous avez écouté,
Merci à vous parce que forcément sur une série que vous avez sûrement 2 séries d'ailleurs que vous avez peut-être pas regardé, c'est déjà très gentil de nous avoir accordé un petit peu de votre attention. Donc c'est disponible sur Disney+ si vous voulez quand même le regarder. Effectivement, peut-être pour fuir un repas de Noël un peu nul avec des gens de votre famille avec qui vous avez du mal à vous entendre, n'hésitez pas. Mais sinon, vous pouvez simplement partager le podcast quand même, histoire de nous soutenir, en parler autour de vous sur vos réseaux sociaux, commenter l'émission également si vous pouvez, poursuivre la discussion sur notre Discord, parce qu'on en a pas trop parlé en tant que tel, vu que j'avais pas fait d'épisode avant là-dessus. Et ma foi, s'il vous reste des sous ou si vous anticipez de recevoir des sous avec vos étrennes de Noël, n'hésitez pas à nous faire un petit don sur notre Tipeee afin que je puisse aller racheter une bouteille pour le prochain épisode avec Splinter. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Yerim, merci à toi de ta présence et on se dit à très bientôt. Ciao. Salut.